Bien, bonjour. Donc là, nous allons faire c'est la correction de l'exercice 2 du TP3. Donc cet exercice vous demandez de créer en fait une vidéothèque avec le titre du film, l'année de sortie, l'acteur principal, l'actrice principale et le genre du film. Le côté un peu, on va dire, complexe ou le côté, voilà, la petite plus-value que je vous demandais, c'était de pouvoir imprimer la liste des films triés par genre, triés par film, par titre ou sans aucun tri. Alors, il y aurait plusieurs façons de faire cette chose en fait. La première, ça serait de faire 3 états. Un état avec par genre, un état par titre, et non, deux états en fait différents. Là, mon parti pris, c'est de vous montrer comment programmer le tri à l'intérieur de l'état lui-même. Alors, au niveau déjà du programme principal, ici, on retrouve en fait ce qu'on a vu dans le TP3 plus l'exercice. Si je vous montre le code, par exemple le code de supprimer, vous retrouvez quasiment la même chose. Donc si oui, non, avec le choix positionné à non, voulez-vous supprimer ce film, c'est vrai. Donc si la personne a cliqué sur oui, on recherche dans le fichier des films, au niveau de l'identifiant des films, la clé, l'identifiant en fait du film que l'on aura mis dans la table. Et si on le trouve, en fait, on supprime. Donc là, rien de mystérieux. Au niveau de la modification, alors là j'ai fait, si vous voulez, regardez, je n'ai pas une fenêtre d'ajout et une fenêtre de modification, je n'ai qu'une seule fenêtre. En fait, cette fenêtre, elle prend des paramètres. Alors je vais vous montrer de suite. Vous voyez, donc là, ici, donc j'ai fait un binding entre les champs qui étaient ici, je les ai sélectionnés, je les ai copiés là. Et regardez le code de la fenêtre, vous voyez que cette fenêtre, elle prend 6 paramètres. Elle prend l'identifiant du film, le titre, l'année, l'acteur, l'actrice, le genre. Donc en fait, quand on va cliquer sur le bouton ici, de modification, on y dit d'ouvrir la fenêtre fille, fenêtre modifiée, donc celle-ci, et de lui passer en paramètre le contenu de la table fichier, la colonne clé, le contenu de la table fichier, la colonne titre, la colonne année, acteur, enfin pas la colonne, la valeur, au niveau de la ligne sélectionnée, l'actrice et le genre. Du coup, cette fenêtre ici, au niveau de la modification, elle reçoit les informations qu'il y a à modifier ou à ajouter. Et alors, on va ruser comment? Si l'identifiant du film est égal à 0, ben là ça veut dire qu'en fait ça va être un ajout. Nous on va dire c'est un ajout. Dans ce cas-là, il va faire un fichier vers écran. Alors vous voyez, j'ai pas fini de le programmer. Donc si c'était supérieur à 0, alors on fait si c'est supérieur à 0, ça veut dire que c'est une modification. Et sinon, c'est une... attendez, je l'ai programmé, j'étais en train de dire des bêtises. Donc si c'est supérieur à 0, dans ce cas-là, on fait fichier, on recherche dans le fichier des films l'identifiant, et on va carrément faire afficher à l'intérieur. Là, ici, alors regardez, je vais vous montrer déjà aussi le bouton ajouter. Et vous voyez, vous allez voir ajouter. Ajouter, en fait, quand j'ajoute un enregistrement, un film, je vais laisser aux gens la possibilité de saisir. Donc du coup, l'identifiant, je passe 0. Et après le reste, tout est vide. Et vous voyez donc, c'est ici, après, à l'arrivée, que si c'est supérieur à 0, alors c'était quelque chose à modifier, donc c'est un film existant, je vais le rechercher, je le fais afficher. Si c'est égal, dans ce cas-là, si c'est égal à 0, je laisse l'utilisateur remplir les valeurs ici. Alors, au niveau de la combo box qu'il y a ici, donc en fait la combo box c'était les genres, donc les genres ils étaient donnés. Si je vais dans la description, vous voyez, j'ai les genres, et bien sûr j'ai demandé que cette combo soit triée dès le départ. Voilà.
Donc du coup on a une combo qui se remplit toute seule. Et ici, regardez, au niveau de la validation code, je fais, dans tous les cas, je fais un écran vers fichier, donc tout ce qui est à l'écran, je vais commencer à le mettre dans une structure. Je dis que le film.genre est égal à combo-genre ... valeur affichée, donc je veux bien la valeur, je vais écrire la valeur que l'on voit ici. Et si, maintenant c'est là que tout se joue, si l'identifiant du film est supérieur à 0, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on a envoyé l'identifiant qu'on a fait rechercher ici et mis à l'écran, donc si c'est égal à 0, dans ce cas-là, je fais une modification. Sinon, si l'identifiant film, s'il est supérieur à 0, dans ce cas-là, c'est une modification. Et si il n'est pas supérieur à 0, c'est-à-dire qu'en fait, il va être égal à 0, donc ça veut dire qu'on a fait un nouveau enregistrement. Et dans ce cas-là, je fais un ajout. Et après, je ferme ma fenêtre. Voilà. Donc là, du coup, avec une seule fenêtre, alors il y a d'autres façons de faire. Hein. D'autres façons de faire en utilisant d'autres mots-clés. Au lieu de faire H ajoute, H modifie, vous pouvez faire H enregistre. Et ça fait automatiquement le distinguo entre un ajout et une modification. Mais bon, là, pour le moment, on apprend d'abord les choses les plus, on va dire, les plus terre à terre. Et après, quand vous voudrez faire des choses un peu plus pointues, quand vous serez plus à l'aise, vous aurez le temps de découvrir ces fonctionnalités. Le bouton annulé, lui, en fait, le bouton annulé, il ferme la fenêtre. Voilà. Et bien sûr, quand on sort de cette fenêtre, il faut donc, si j'ai fait un ajout, ici, il faudrait donc que ici, ça se réaffiche, c'est normal. Du coup, j'ai créé la procédure remplir, qui elle supprime déjà tout ce qu'il y a de marqué, et après, pour tout ce qu'il y a dans le fichier film, dans la table derrière, donc qui s'appelle table film, j'ajoute une ligne, l'identifiant du film, le titre, l'année, l'acteur principal, l'actrice principale et le genre. Alors, cette procédure, en fait, il faut l'exécuter, et on va l'exécuter au début du programme, et dès qu'une fenêtre fille, elle se ferme. Et vous avez vu que, ici, quand j'ai ouvert modif, donc si vous regardez, l'ouverture de l'ajout ou de la modification, regardez bien, c'est ouvre-fille, c'est pas simplement ouvre, c'est ouvre-fille. Comme ça, dès que cette fenêtre, elle se ferme, automatiquement, ce code est exécuté. Et donc, on voit bien le code remplir. Bien, ça, c'est les éléments de base. Maintenant, on va passer à l'état. Alors, l'état, lui, je vais faire une petite fenêtre qui va demander quel est l'état, enfin, selon quels critères de tri on veut imprimer l'état. Alors, j'ai fait cette petite fenêtre qui s'appelle imprime. Et vous voyez, ici, j'ai mis une combo avec la description à l'intérieur. Regardez bien, donc, bon, classique, la combo. Et au niveau du contenu, hop, zut. Voilà. Donc, contenu initial, première ligne, il n'y a aucun tri, deuxième par année, troisième par genre. Voilà. Alors, et après, je fais imprime. Et regardez, dans le code, je vais préparer un paramètre qui est le contenu de combo tri ... valeur affichée. Alors, je l'ai fait comme ça, je vous ai mis une variable, j'ai bien séparé, sinon, en fait, on pouvait faire i-destination dans le visualisateur, i-imprime état, état-film, virgule, et là, je mettais combo tri ... valeur affichée. C'était la même chose. J'ai préféré vous séparer. Voilà, je dissèque complètement toutes les opérations. Comme je vous dis plus tard, quand vous serez à l'aise, voilà. Donc, n'oubliez pas, ici, j'envoie un paramètre à cet état. En fait, les états, on peut complètement les programmer. Alors, je prends l'état maintenant et je vous montre. Donc, c'est ça, c'est la partie la plus, on va dire, la plus trapue de ce qu'il fallait voir dans ce support. Alors, je vous rappelle, hein, on aurait pu faire deux états. Un état sans aucun tri, mais là, dans le cas, on va dire que le tri par défaut, c'était sur le titre, et un état par genre. Donc pour trier, c'est facile, vous faites votre état, description de l'état, vous allez au niveau, alors chaque fois là, excusez-moi, je suis obligé de
chaque fois je recherche. Zut, bien sûr je passe à côté. Donc description de... Bon, enfin de toute façon regardez, modification. Et vous avez la possibilité d'attraper les tris. Oh ben dis donc, décidément, le matin, je suis pas performant moi là. J'ai perdu les tris. Normalement ici il y avait quelque chose du tri, mais bon. Allez, description de l'état. Voilà, et voilà, pardon. Donc les données proviennent, c'est parce que j'ai mis en programmation. Si j'avais mis un fichier, j'avais la possibilité de modifier les tris. Mais non, même pas, en fait, je dis des bêtises. Bon, c'est les joies du direct. C'est les joies du direct. Bon, ben écoutez, je vois pas, c'est parce que j'ai mis du code à tous les coups. Bon, c'est pas grave, ou alors c'est mes yeux. Allez, je vais vous montrer. Donc du coup, en fait, moi, j'ai mis du code. Alors, regardez le code. Oui, en fait, parce que la source est programmée, c'est pour ça. Donc, c'est pas par défaut, c'est pour ça que vous n'avez pas les tris. Ouais, ça y est, je me réveille. Donc, vous voyez que j'ai fait passer une variable du côté de l'état d'impression. Cette variable, ici, je l'appelle le genre. Donc, j'ai mis des variables, donc une variable test qui est booléenne, une variable, alors c'est celle-là, source, qui est une source de données, code SQL, texte SQL, c'est des chaînes, le tri, c'est l'ordre de tri, le nombre, c'est pour faire des tests, hein, tout ça, donc vous allez voir au fur et à mesure. Ouais, en plus le nombre, je m'en suis servi tout à l'heure, mais on n'en a pas besoin, enfin, ne vous inquiétez pas si NB là, il ne servira à rien. Donc ici, j'ai créé une procédure de tri. Vous voyez ici, qui va envoyer l'ordre de tri dans la variable le tri. Alors c'est pareil, hein, j'ai segmenté les choses, mais bon, on aurait pu faire différemment là. Donc le tri, c'est simple. Selon le genre, donc la variable que l'on a passée en paramètre à état, si ça vaut année, vous vous rappelez, c'était le contenu de la combo box. Hein. Si c'est égal à année, dans ce cas-là, je renvoie année. Si c'est genre, je renvoie genre. Et autre cas, je renvoie titre. Voilà. Alors, cette procédure-là, je vous l'ai faite, mais c'était histoire de vous faire travailler les selon cas. Sinon, en fait, on aurait pu très bien s'en passer. C'est presque du travail en trop. Puisqu'en fait, si vous voyez, je reçois et je renvoie la même chose. Donc, du coup, l'état, il a reçu soit année, soit genre. Et après, par défaut, ça serait un autre, ça serait le titre. Donc du coup, elle ne servait à rien. Elle sert globalement à rien. Vous pouvez, voilà, parce que le genre, dans tous les cas, il est égal à ce qu'il reçoit. Donc bon, mais bon, allez, ça vous fait travailler au niveau algo une structure de choix, hein, selon cette variable. Dans le cas où c'est égal à année, je fais quelque chose. Dans le cas où c'est égal à genre, je fais quelque chose. Dans l'autre cas, je fais autre chose. Et là, vous voyez que je renvoie. La procédure renvoie une valeur. Et donc, comme elle renvoie la même, globalement, elle n'était pas nécessaire. Du coup, on peut même s'en passer. Allez, on va s'amuser, on s'amusera, on va l'enlever. Alors, dans le code de l'état, je reviens ici. Le plus intéressant, voilà, je voulais vous montrer ceci. C'est de travailler avec directement une requête SQL. Donc, vous voyez, j'ai fait une variable qui s'appelle texte SQL, qui est égale à ce qui est contenu entre crochets. Donc, select, alors si on regarde ici l'analyse, select titre, donc le titre, l'année, l'acteur principal, l'actrice principale et le genre, from, donc dans le fichier film, order by, trié par, et là vous voyez, je passe un paramètre dans cette zone de texte. En fait, ce pourcentage 1, eh bien lui, il va valoir le tri. Alors, comment ça marche? Quand je fais chaîne construit, en fait, il va prendre la chaîne, ici, et là, je vais lui passer ce paramètre-là, ce pourcentage 1, en fait, c'est le tri. Et vous vous rappelez, le tri, en fait, renvoie, donc il renvoyait soit année, soit genre, soit titre. Donc du coup, en fait, il renvoyait le genre. Donc du coup, là, ça va faire select titre. On imagine, j'ai passé comme variable, j'ai passé genre. Ça va faire select titre année,
acteur principal, actrice principale, genre, from film, order by, genre. Ok? Alors, on va le tester. Vous allez voir, regardez, je place un stop ici pour pouvoir analyser ce qui va se passer. Et je fais un go. Donc là, vous voyez, en genre, j'ai comédie, dramatique, enfant et dramatique. Je vais faire imprimer et trier par genre. Donc là, du coup, quand je vais imprimer, rappelez-vous, état va prendre comme paramètre, il va prendre genre. J'imprime. Et là, vous voyez, le code de l'état s'est arrêté. Et ici, je suis prêt à exécuter la suite. Donc là, je vois bien que le titre, le tri est égal à genre, que tri lui a renvoyé. Mais je vous dis, le genre aussi est égal à genre. Donc on peut très bien se passer de la procédure. On l'enlèvera tout à l'heure. Maintenant, regardez, le texte SQL, pour mon texte SQL, il ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas exécuté. Il faut appuyer sur la touche F7. Et là, vous voyez, F7, ça m'a poussé le curseur. Si je rappuie sur F7, cette zone va être prise en compte. Regardez, F7, il se positionne là. Maintenant, si j'analyse lui, et voyez, si vous regardez au fond, c'est order by $1. Donc, on n'a pas encore le RC, ne vous en inquiétez pas, le RC, ça veut dire retour chariot. Donc, c'est le fait que c'est parti à la ligne. C'est des caractères imprimables, mais qui ne servent à rien. Globalement, on voit, c'est des caractères, on voit qu'on a appuyé sur la touche retour contrôle, retour chariot. Donc ici maintenant, le tri est égal à genre, SQL, texte SQL est égal à ceci, et vous allez voir que le chaîne construit, ce qu'il va faire, il va enlever pourcentage 1, et il va remplacer par genre. Allez, on appuie sur F7, et là, regardez, order by genre. Voilà, ça c'est génial. Et du coup, maintenant, notre requête SQL, ben, elle est parfaite, il n'y a aucun souci, et si je fais, donc le test, c'était pour savoir si c'est un booléen, rappelez-vous, donc c'est pour savoir si cette requête s'est bien exécutée. Pourquoi? Parce qu'en fait, les problèmes des requêtes, c'est que quand elles ne s'exécutent pas, elles ne font rien. Donc elles ne vous préviennent pas. Donc elles le font, quand elles font, elles le font. Quand elles ne font pas, ben, elles ne disent pas qu'elles n'ont pas fait. Ça, c'est pour éviter que les serveurs de base de données, en fait, ne vous retournent quasiment jamais d'erreur, de code d'erreur. Donc c'est à vous de tester pour voir si ça s'est bien passé. Alors, du coup, il va faire la requête SQL qui s'appelle code SQL et l'ensemble des données trouvées, retournées par la requête SQL, il va le mettre dans cette base, cette source de données qu'on a créée ici. Donc cette source de données, imaginez que ce soit un seau vide, la requête SQL, elle fait le job et elle remplit le seau avec les données. Allez, on y va, F7. Et là, test, ça a bien marché et code source, en fait, bah, il est rempli de données. D'accord? Alors, code source, ici, enfin SD source, pardon, vous pouvez éditer, voir ce qui s'est passé. Et vous voyez que à l'intérieur, donc on a maintenant dans SD source une variable titre qui est égale à The Gentleman, une année à 2020. En fait, c'est le premier enregistrement trouvé dans la requête que vous voyez ici. Et là, on lui dit de lire le premier enregistrement de la requête. Et regardez ce qui va se passer. C'est que il va le lire, et là maintenant il faut programmer, et il faut programmer quoi? L'affichage dans l'état. Hop, alors, il n'y est pas allé, alors je vais aller manuellement vous montrer. J'arrête le test. Vous voyez ici, j'ai titre, année de sortie. Alors cette zone-là, ça c'est du texte affiché par défaut, c'est le texte informatif. Mais ici en dessous, là, ça c'est des rubriques, c'est des libellés que l'état remplit pour mettre les informations. Si vous faites une description de titre, regardez. Donc on a possibilité qu'il soit sécable, c'est-à-dire qu'il soit coupable, auto-extensible, ça va étirer en fonction du contenu, et la liaison, vous voyez que d'habitude, si on avait eu un champ d'une base de données, d'un fichier, on aurait pu le brancher, ce que vous pouvez toujours faire là. Mais nous, on a pris le principe de créer notre base notre fichier avec la requête SQL. Donc ici, ça c'est la zone en fait qui va être affichée et qui est différente de ce qu'il y a au-dessus. Là, ici c'est du statique et là c'est du dynamique. Maintenant regardez, vous allez ici, clic droit, et vous voyez code du bloc. C'est-à-dire qu'on peut mettre du code dans ce bloc. On pourrait mettre du code dans celui-ci, dans celui-ci, dans celui-ci ou dans celui-ci.
Là, on revient ici, nous allons modifier le contenu ici du bloc, code du bloc. Et là, vous voyez, je lui dis quoi? Lib titre est égal à ma source, point titre, libanais, la source, l'année, et ainsi de suite. Et je fais quoi? Un hashli suivant. Donc ça, c'est avant l'impression du corps. Donc avant que ça s'imprime, je paramètre le contenu. Donc avant que cette zone s'imprime, je lui dis ce qu'il faut mettre dedans. Et après, j'ai un test à faire au niveau de l'état, c'est de savoir si je suis à la fin ou non de la source de données. Donc si jamais je suis en dehors, c'est-à-dire si je commence à sortir de ma source de données, dans ce cas-là, j'arrête tout. Sinon, je continue et je réexécute le code du bloc. Voilà. Du bloc corps. Vous voyez, c'est marqué là. Donc, ne pas oublier, on est ici au niveau de l'état et cette zone-là nous envoie sur la programmation de ceci. Donc, on peut modifier, comme je vous disais, mon code. Le tri, on s'en fiche. Vous avez compris qu'en fait, je passais déjà ce que je voulais imprimer ici. Là, ici, on va la supprimer. Voilà. J'enlève le stop. Et regardez, maintenant, hop, si je fais imprimer selon, si je fais aucun tri, ça va être trié par titre. Allez, on fait comme ça. Pardon. Yop. J'ai dû enlever quelque chose en trop là. Ah ben voilà, on a... Ah oui, pardon, normal, c'est pas le tri, ici c'est genre. Pardon. Effectivement, si j'ai enlevé ce que renvoyait le tri, ici, on est d'accord, c'est bien le genre qu'on va lui passer directement. Voilà. Allez, hop, c'est reparti. Donc, je vais imprimer aucun tri. Ah, décidément. À vouloir faire des modifs, qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Bon, on va le savoir de suite. La bêtise, on fait un stop. Ça, séquence de débugage. Voilà. Imprimer. Ah oui, je sais. Le aucun tri, en fait, j'ai pas dit que quand c'était aucun tri, c'était le titre, contrairement à ce que je faisais. Regardez, je vais vous montrer. Je pense que je vais pas pouvoir rattraper le tri, mais rappelez-vous sur... À moins que j'annule. Je vais voir si... Voilà. Alors, est-ce que... Ouais. En fait, il faut... Oui, la procédure tri, en fait, elle me faisait quand même un truc sympa, c'est que si jamais dans le genre, il y avait marqué aucun tri, elle disait que c'était titre. Donc bon, à la limite, elle pouvait avoir lieu d'exister pour ça, en fait. Donc allez, on y retourne. Tri, je vais la recréer. Voilà. Je lui passe donc rien selon le genre. Ok. K, on a dit année. Dans ce cas-là, je renvoie année. K. Genre. Dans ce cas-là, renvoyer genre. Ok, et autre cas, c'est sur celui-là qui manquait tout à l'heure. Donc du coup, bon, on aurait pu traiter différemment les choses. Bon, allez, je vous remets titre. Dans notre cas, je renvoie titre. Voilà. Hop. Et on repart sur le code. Code de l'état, boum boum boum, le tri, ok, ça roule. Allez, je pense que ça va marcher. Je refais un go. Je refais imprimer, aucun tri. Et là, vous voyez, je suis trié par ordre alphabétique. Donc le champ a bien été trié par ordre alphabétique. Maintenant, on peut faire un test, on peut... Mince, j'ai oublié juste de changer. Je vais trier par genre. Et donc on a bien en premier le C de comédie, le D de dramatique et enfant.
Voilà. Donc on vient là, vous venez de programmer carrément les ordres de tri à l'intérieur d'un état. C'est assez puissant, ça, le fait de savoir que l'on peut programmer un état. Ça veut dire qu'à la limite, même, vous pouvez modifier, par exemple, si c'est un état où vous voulez faire ressortir en rouge certaines données en fonction qu'elles soient supérieures à une borne ou inférieures à une borne, ben, vous pouvez dire si jamais ma valeur est supérieure à tant, dans ce cas-là, je l'affiche en rouge. Voilà. Donc, voici pour ce qu'il y avait à faire. Donc, je vous dis, j'ai pas fait la méthode la plus simple. J'ai fait au contraire une façon de faire, je vous montre une façon de faire relativement complète au niveau du travail sur le code d'un état. Donc ces petites informations, il y en a d'autres, hein, on aurait pu faire différemment. Mais je vous montre ceci parce qu'on a fait du travail un peu plus complet au niveau du codage. Voilà, j'espère que pour vous tout est clair. Du coup, je vous remercie d'avoir déjà tenté de faire cet exercice, hein. Mais comme je vous dis, hein, mon attendu principal c'était 2 états ou 3 états, un état trié par titre, un état trié par année, un état trié par genre, et après en fonction de ce que vous faisiez, vous envoyez un ou l'autre état. Mais c'est vrai que c'est dommage d'en faire plusieurs, il vaut mieux en faire qu'un, parce qu'en cas de modification par exemple du titre de l'état ou du nom d'une colonne, ben, vous modifiez dans 3 états, et faire 3 fois les choses, à la limite, c'est pas le plus glorieux. Voilà. Et surtout, c'est source d'erreur au niveau de la redondance. Voilà, donc ici, vous avez appris en fait à envoyer des paramètres à une fenêtre, donc au niveau de la modification, il ne doit d'avoir qu'une seule fenêtre pour modifier ou ajouter. Vous avez appris à programmer un état, vous avez appris des choses sympas. Voilà. Bon, si vous aimez mes vidéos sur YouTube, vous n'hésitez pas à vous mettre le petit pouce en l'air, hein, et vous vous abonnez à la chaîne. Et puis si vous voulez mettre un petit commentaire sympa, c'est toujours avec plaisir. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui risque d'être assez sympa. Vous allez voir, on va faire des trucs très très sympas sur base de données, on va faire des choses sympas. Allez, à très bientôt.